Aujourd'hui, on va parler grammaire. Ok, je sais, ne fuis pas tout de suite, laisse-moi une seconde. Parce que je ne vais pas te faire un cours comme à l'école. Je vais te parler de 3 temps. Seulement 3. Les 3 temps dont tu as besoin pour jouer en anglais avec les enfants. Bonjour à toi, qui veut aider tes enfants ou tes petits-enfants à parler anglais sans pour autant transporter un dictionnaire sous le bras en permanence. Je te partage un constat que j'ai fait en travaillant avec les parents et les grands-parents dans des ateliers jeux. Ce qui bloque, ce n'est pas le vocabulaire, c'est la construction. C'est savoir comment formuler et surtout quel présent choisir. Je dois dire run ou je dois dire running? Faut pas que je mette un do quelque part dans la phrase. Ces questions-là, elles reviennent régulièrement et elles créent des hésitations pendant la période de jeu. Alors pour éviter que les enfants ne s'en rendent compte, on va passer en revue les 3 temps dont tu as besoin pour jouer avec les enfants et fixer tout ça une bonne fois pour toutes. Premier temps, l'impératif. On commence par lui parce que c'est le plus simple et probablement celui que tu utilises déjà sans même le savoir. L'impératif, c'est le temps du jeu par excellence. C'est le temps des consignes, des instructions, des défis. Et en anglais, comme en français, il est d'une simplicité désarmante. C'est juste le verbe tout seul. Jump, stop, turn right, turn left. Touch your nose. C'est tout. Pas de sujet, pas d'auxiliaire, juste le verbe. Ce temps, l'impératif, on l'a déjà utilisé dans de nombreux jeux. Par exemple, Simon Says ou bien Puppet Hide. Tous ces jeux, tu peux les retrouver sur la chaîne et maintenant que tu le sais, tu seras certainement beaucoup plus attentif au temps utilisé et au fait que c'est bien l'impératif qui nous permet de donner les consignes. Deuxième temps, le présent continu. Le fameux to be plus ing. Celui-là, on l'a abordé en détail le mois dernier lorsque l'on a joué au mime. Je te mets le lien vers la vidéo en description si tu l'as loupé. Le présent continu, c'est le temps de ce qui se passe maintenant, ici, sous tes yeux. Il se construit avec l'auxiliaire to be et le suffixe ing à la fin du verbe et il s'utilise quasiment exclusivement avec les verbes d'action. I'm jumping, she's running, they're laughing. Et la question qui va avec, c'est what are you doing? What are you doing? À chaque fois que tu veux faire s'exprimer l'enfant sur ce qu'il est en train de faire, là, maintenant, tout de suite. What are you doing? C'est la question à poser lorsque tu veux que l'enfant pose un mot sur l'action qu'il est en train de faire, en faisant bien évidemment attention à ce qu'il réponde au présent continu. Il rentre dans la pièce en courant. What are you doing? I'm running. Il est en train de sauter sur le canapé. What are you doing? I'm jumping. Le quotidien peut devenir un terrain de jeu permanent. Troisième et dernier temps, le présent simple. Lui, c'est le temps des habitudes, des vérités, des règles du jeu. Et dans le contexte du jeu, tu vas l'utiliser pour poser les règles et parler de la partie. Et j'ai évidemment une vidéo sur le sujet. Tu veux lancer une partie de cache-cache? Hide and seek. You hide, I seek. L'équipe rouge vient de gagner. The red team wins. On doit applaudir les participants. Everybody claps. Ce présent simple, tu vas aussi l'utiliser pour parler de ce que l'enfant aime, pense, ressent. On l'a vu dans la vidéo sur le mime, on n'utilise pas le présent continu pour les choses que l'on fait avec son cœur ou avec son cerveau. I love this game. J'adore ce jeu. I want to play. Je veux jouer. I think it's my turn. Je crois bien que c'est mon tour. Structure de base, le sujet plus le verbe. Le seul truc à ne pas oublier, c'est que lorsqu'on est à la 3e personne du singulier, he, she, it, the chair, the dog, the neighbor, on ajoute un S à la fin du verbe.
I love this game. She loves this game. I want to go first. He wants to go first. Et si tu dois poser une question, c'est l'auxiliaire do. Ou does pour la troisième personne du singulier. Do you like this game? Does she want to play? Maintenant, pris dans le contexte du jeu, comment t'assurer de bien utiliser le bon présent? Voilà ma boussole. Tu donnes une instruction, c'est l'impératif. Jump. Come here. Tu décris ce qui est en train de se passer sous tes yeux, c'est le présent continu. You are winning. Tu parles d'une habitude, d'une règle, d'un sentiment, c'est le présent simple. She always wins. I love this game. 3 cases. Tu poses ta phrase dans la bonne case et tu sais comment construire. Et ce qui est super avec ces 3 temps, c'est qu'ils couvrent l'essentiel de ce dont tu as besoin pour jouer. Pas besoin du futur ni du passé, on verra ça plus tard. Avec ces 3 temps, tu peux commenter, tu peux encourager, tu peux féliciter, tu peux demander comment ça se passe. Pour jouer, ces 3 temps suffisent largement. Et donc ces 3 temps te suffiront largement pour jouer pendant l'été. Petit teasing, la semaine prochaine, je te fais une édition spéciale pour jouer sur la route des vacances. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, histoire d'être bien sûr de ne pas la louper et de pouvoir occuper les enfants dans les embouteillages. D'ici là, have fun and see you next week.